Bonsoir à tous. Fin de la 5e rencontre nationale État-secteur privé. Les deux parties adoptent une dizaine de recommandations pour une gestion efficiente de la question foncière au Burkina Faso. L'une des résolutions importantes consiste à retirer les terrains non exploités dans les zones d'activités économiques. Occasion également de faire le bilan de la mise en œuvre des décisions prises lors des éditions précédentes dans le cadre de cette rencontre annuelle. 58% de ces résolutions ont pu être exécutées. Tous les détails dans une poignée de minutes. L'insécurité dans plusieurs zones du Burkina Faso ne favorise pas une bonne pratique de l'agriculture. Les espaces des pâturages sont de plus en plus réduits. Les acteurs de ces secteurs peinent ainsi à faire des productions à grande échelle. Comment y remédier? Le Conseil économique et social a sa solution. Il fait la promotion de la résilience dans le secteur agro-silvopastoral à travers l'adoption de plusieurs recommandations. Des recommandations rendues publiques à sa première session ordinaire de 2023. Les précisions sont à suivre dans un court instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Elle aura duré 48 heures, la 5e rencontre nationale État-secteur privé. 2 jours au cours duquel les membres du gouvernement, le patronat et bien sûr les représentants des opérateurs économiques se sont penchés sur le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso. À la clôture hier mardi, c'est donc 14 recommandations en lien avec la thématique centrale qui ont été donc adoptées, parmi lesquelles le retrait effectif des parcelles non exploitées dans les zones d'activités économiques. Les opérateurs économiques se sont montrés solidaires des actions du gouvernement. Un chèque de 500 millions de francs CFA ont été remis au chef du gouvernement comme contribution à l'effort de guerre. On voit tout cela en image avec Majid Bakon. À l'issue des 48 heures de travaux, 14 recommandations en lien avec le foncier ont été formulées par les participants. Il s'agit entre autres de la sécurisation des réserves foncières dédiées aux activités économiques, le retrait effectif des terrains non exploités dans les zones d'activités économiques et la création d'un fonds pour le financement des activités d'infrastructures économiques. À toutes ces recommandations du secteur privé, le gouvernement a apporté des éléments de réponse. Cette édition a servi d'occasion pour faire le point de la mise en œuvre des recommandations des éditions précédentes du cadre de concertation État-secteur privé. Il ressort que sur un total de 134 recommandations ayant fait l'objet de suivi, l'on enregistre un taux de mise en œuvre de 58,17%. Cet exercice nous a permis de proposer des pistes de solutions, à même de relever les multiples défis liés au foncier et qui impactent négativement l'investissement productif. Chers participants, mesdames et messieurs, nous sommes tous unanimes que les diverses problématiques du foncier, spécifiquement à la spéculation, les procédures relatives à la mobilisation et à la sécurisation, ainsi qu'à la délivrance des actes limitent l'impact de nombreux efforts consentis par le gouvernement pour faciliter les investissements privés dans notre pays. À cet égard, il devient plus que nécessaire de trouver et de mettre en œuvre, avec l'implication de tous les acteurs de la gestion du foncier, les solutions les mieux appropriées. Je me réjouis donc qu'après ces 2 jours de concertation, d'une très grande richesse autour des défis de la mobilisation foncière pour l'investissement productif dans notre pays, nous soyons parvenus aux conclusions et recommandations qui viennent de nous être livrées. La Chambre de commerce et d'industrie rassure le gouvernement de son engagement à jouer sa partition dans la mise en œuvre des recommandations formulées. D'ores et déjà, elle s'engage à aménager la zone d'activité diverse de Bobo-Dioulasso et à financer l'étude de faisabilité pour la création d'un guichet unique de la promotion immobilière. Mahamadi Sawadogo et ses camarades ont offert un chèque de 500 millions de francs CFA comme contribution des opérateurs économiques à l'effort de guerre. Africalia et les travailleurs de la Chambre de commerce et d'industrie ont aussi offert respectivement 50 millions et 17 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre.
Une mobilisation de plus en plus accrue pour l'effort de guerre et justement cette crise sécuritaire impacte négativement plusieurs secteurs d'activité. Il y a par exemple le secteur agro-silvopastoral, les terres cultivables réduites, les zones de pâturage enclavées par endroits. Comment alors réorganiser ce secteur pour aider le pays dans la quête d'une autosuffisance alimentaire? Le Conseil économique et social met en avant quelques pistes de solutions pour accroître la productivité. Lesquelles pistes ont été présentées à l'occasion de la première session ordinaire de 2023 du CES. Le compte-rendu d'Amadou Diko et Maxime Ilboudo. La crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso a fait chuter de façon drastique la production agricole au Burkina Faso. Cette crise a occasionné également la perte des terres cultivables et des espaces de pâturage. C'est le constat fait par le Conseil économique et social. Pour réduire, voire juguler ces impacts négatifs sur l'agriculture et l'élevage, le CES formule 5 recommandations majeures. Elles ont été adoptées à l'issue de sa première session ordinaire de l'année 2023. L'objectif visé est de promouvoir au mieux la résilience du secteur agro-silvopastoral afin de relancer les activités de ce secteur. Aménager des terres rurales communautaires à l'usage des populations et les déclarer indisponibles pour protéger les villages de l'accaparement des terres. Poursuivre la formation des formateurs endogènes pour assurer l'encadrement des producteurs dans les zones difficiles d'accès. Renforcer la sécurité autour des grands aménagements hydro-agricoles, pastoraux et des espaces de conservation. Renforcer la création des jardins maraîchers et nutritifs au profit des PDI et des populations hautes. À ces doléances s'ajoute également la prise de mesures pour faire face aux difficultés d'achat et d'écoulement des produits agro-silvopastoraux. La création de centrales d'achat des produits des filières agro-silvopastorales dans les régions est recommandée aussi par les conseillers. Une mesure qui devrait permettre de mieux organiser les circuits de distribution des produits et contribuer à l'autonomisation du secteur. Considérant que certains produits agro-silvopastoraux sont très périssables, considérant l'impact de l'insécurité sur les prix des produits agro-silvopastoraux, convaincu qu'une meilleure organisation des circuits de distribution des produits agro-silvopastoraux contribuera à une meilleure grande optimisation du secteur, le Conseil économique et social, réuni en sa première session ordinaire de l'année 2023, recommande de créer des centrales d'achat des produits des filières agro-silvopastorales dans les régions du Burkina Faso. Pour le premier responsable du CES, la prise en compte de l'ensemble de ces mesures devrait à terme amener le Burkina Faso à minimiser l'impact de la crise sécuritaire. Les recommandations formulées à l'attention du gouvernement et de ses partenaires que vous venez de suivre ont pour but de consolider et d'améliorer les politiques mises en œuvre pour accroître de façon significative et durable les productions agro-silvopastorales, d'approvisionner conséquemment le pays, d'assurer la transformation et d'accroître la commercialisation. Aux partenaires de développement, le Conseil économique et social les invite à adopter une flexibilité dans les conventions de financement pour une réadaptation des mécanismes de mise en œuvre de leur intervention. L'autre volet de cette flexibilité permettra de s'aligner sur les priorités nationales en matière de résilience dans le secteur de la transformation du secteur agro-silvopastoral. À la Commission nationale des droits humains, on s'attaque plutôt aux traitements dégradants et inhumains que pourraient subir plusieurs citoyens sur le sol burkinabé. Et ce n'est pas une nouvelle pratique, il faut le savoir. Et pour réduire ces actions nuisibles et indignes, un mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées a été lancé hier. Et dans le plan d'action, il s'agira de mettre en place un système qui pourra valoriser la dignité humaine, surtout en milieu carcéral. Hassen Konitamé a suivi le lancement de ce nouveau mécanisme intervenu hier mardi. La Commission nationale des droits humains et ses partenaires s'engagent davantage dans la protection des Burkinabés contre les traitements inhumains et dégradants. Ensemble, ils lancent le mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées. Ce mécanisme va permettre à ces défenseurs des droits humains de mettre en œuvre des actions qui vont contribuer à renforcer la dignité humaine, principalement dans les lieux de privation de liberté. Nous avons bien voulu lancer ce mécanisme dans le but d'informer l'opinion publique de l'existence de ce mécanisme au sein
de la Commission nationale des droits humains. Et également, c'est aussi notre manière de dire également à l'autorité que c'est le top départ pour nous, de pouvoir faire des visites notifiées et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté. Donc, ça fera la visibilité et les autorités compétentes sauront que dès maintenant, la CNDH, tout lieu de privation de liberté, la CNDH ira monitorer la question des droits humains dans ces lieux-là. Après les visites inopinées des lieux de privation de liberté, la Commission nationale des droits humains va produire des rapports qui seront soumis aux autorités compétentes. La Commission voudrait faire un travail de veille afin que ces recommandations soient mises en œuvre. Sont produits, et à l'intérieur de ces rapports, il y a toujours des recommandations que nous partageons avec les premières autorités pour les amener à faire changer la situation. Donc, ça ne saurait être comme avant, parce que nous avons aussi notre approche. C'est vrai que nous sommes dans une situation très sensible. Si vous aviez écouté mon discours, j'ai bien précisé que nous allons vraiment utiliser l'approche sensible au conflit, de telle sorte à ce que celui qui est en face de nous puisse vraiment nous écouter et faire l'effort de changer les choses. Le mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées trouve son fondement dans une batterie de textes nationaux et internationaux comme la Constitution, les lignes directrices de Robben Island et la loi portant régime pénitentiaire au Burkina Faso. Pour la mise en œuvre de ce mécanisme, la CNDH bénéficie de l'accompagnement de Abarouli, l'association du barreau américain, et également de l'Organisation internationale de droit du développement. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales présente son rapport alternatif sur l'état de mise en œuvre des objectifs du développement durable au Burkina Faso. Un rapport qui révèle que l'accès à l'eau potable connaît une légère hausse. En moins de 10 ans, le pays est passé de 71% à 76%. Mais à côté, le seuil de pauvreté oscille toujours entre 40 et 41%. Les organisations de la société civile et les ONG doivent valider ce rapport avant sa transmission auprès des partenaires techniques et financiers du côté des États-Unis. La séance de validation a été suivie pour nous par Ossiane Dabouné et Maxime Ilboudo. Au Burkina Faso, l'accès à l'eau potable est passé de 71,9% en 2015 à 76,2% en 2021. De même, l'incidence de la pauvreté est passée de 40,10% en 2014 à 41,40% 4 ans plus tard. C'est ce que révèle le rapport alternatif sur l'état de mise en œuvre des objectifs du développement durable au Burkina Faso. Ce rapport est soumis à validation aux différents acteurs de la société civile et aux différentes ONG par le SPON, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Il servira d'appui au rapport national volontaire que devrait présenter le Burkina Faso aux États-Unis. Le Burkina va présenter pour la deuxième fois un rapport volontaire national sur la mise en œuvre des ODD au Burkina Faso. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales a été associé à ce processus national de production d'un rapport volontaire national, mais il s'est aussi engagé à produire parallèlement un rapport alternatif qui donne un regard citoyen sur l'état de mise en œuvre de ces objectifs de développement durable et aussi donner son appréciation sur les leviers sur lesquels il faudrait agir. Et le rapport alternatif n'est pas élaboré dans un esprit belliqueux pour confronter et pour contester le rapport national, mais il complète en ce qu'il fait une analyse qualitative. Le rapport alternatif sur l'état de mise en œuvre des objectifs du développement durable au Burkina Faso montre que des progrès ont été réalisés. Mais des efforts restent à faire, notamment en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des filles et des femmes. Dans l'analyse des faits sur l'état de mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau du Burkina, nous sommes parvenus pratiquement aux mêmes conclusions. Il y a quelques objectifs qui sont à la traîne et c'est pourquoi notre rapport interpelle la partie gouvernementale et les partenaires techniques et financiers qu'un accent particulier devrait être mis sur ces ODD parce que si ce n'est pas fait, au regard du contexte que nous vivons actuellement, nous pouvons reculer
comme vous le savez, en termes, par exemple, d'accès à l'assainissement, à l'emploi durable, l'égalité des genres, ce sont des questions qui restent encore préoccupantes. Le rapport national volontaire sera présenté à New York, aux États-Unis, le 14 juillet 2023, lors du forum politique de haut niveau qui est prévu se tenir du 10 au 19 juillet 2023. Restons avec le SPONG, mais cette fois avec le réseau WaterAid qui table encore sur l'accès à l'eau et à l'assainissement au Burkina Faso. WaterAid qui annonce un plan d'action pour soutenir les actions du gouvernement en vue d'aider les populations confrontées à ces difficultés, surtout celles déplacées internes. Il s'agit notamment de l'affectation de certains projets dans les zones où le besoin est pressant, mais aussi les plaidoyers pour une implication sociale et communautaire. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences a été organisée à cet effet. C'était donc hier mardi. C'est ce que nous dit Bamori Traoré et Maxime Liboudou. Le réseau WaterAid, en collaboration avec le SPONG, pose le débat sur les défis du secteur de l'eau et de l'assainissement à ce cadre d'échange. Car au Burkina Faso, ils sont nombreux les Burkinabés qui ont un accès difficile à l'eau et à l'assainissement. La situation sécuritaire a exaspéré davantage ces citoyens, notamment dans les zones à fort défi sécuritaire. Un plan d'action a été mis en place à cet effet pour accompagner le gouvernement dans sa politique cette année 2023. Et ce plan d'action va permettre aux associations et aux ONG qui interviennent dans le secteur de l'eau de suivre ces engagements et d'apporter leur contribution à la mise en œuvre des politiques et des stratégies adoptées afin de soulager les populations en détresse. Et au niveau de WaterAid, nous faisons, au-delà de la mobilisation des ressources et au-delà donc d'affecter certaines ressources des différents projets que nous mettons en œuvre à la réponse donc aux besoins des personnes déplacées internes. Nous faisons le plaidoyer, nous faisons l'interpellation pour que les choses s'améliorent. C'est d'ailleurs dans ce sens que cet atelier d'information-là est organisé pour que les uns et les autres voient par rapport aux défis qu'il y a sur le terrain, qu'est-ce que nous mobilisons en contrepartie pour répondre donc aux besoins. Et on constate que ce qui est mobilisé n'est vraiment pas à la hauteur des défis que nous rencontrons sur le terrain. Donc, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours. Donc, en termes de mécanismes, il y a des actions sur le terrain, il y a de l'interpellation sur le terrain et il y a du plaidoyer pour améliorer tout cela. La problématique de l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène devraient être inscrites comme une urgence dans l'agenda politique de l'avis de ces organisations non gouvernementales. Aux côtés du gouvernement, il faut une mobilisation sociale et une prise de conscience collective. C'est en cela qu'il y aura une résilience des populations. Vous savez, en matière d'infrastructures hydrauliques, il y a des normes au niveau de notre pays. Mais aussi, on sait que par rapport aux différentes sources de financement, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des partenaires, il y a parfois des zones qui sont déjà prédestinées. Et lorsqu'on est en synergie et qu'on travaille ensemble, on ne va pas aller surcharger des villages de forage, pendant qu'à côté, il y a d'autres villages qui vont faire 20 km pour aller chercher l'eau. Et cela permet de discuter même et de faire des propositions aux bailleurs pour leur dire oui, votre financement était destiné à l'Est, mais actuellement nous pensons que telle autre province et région du moins peut en être bénéficiaire parce que. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on puisse travailler en synergie, de coordonner les activités, si vraiment c'est le bien de la communauté que nous cherchons. Selon le plan d'action quinquennal du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement, plus de 850 milliards de francs CFA doivent être mobilisés les 3 prochaines années pour financer le programme WASH au Burkina Faso. C'est pourquoi l'apport des partenaires techniques et financiers est salutaire. Dans le reste de l'actualité, ce mercredi, l'opposition politique sénégalaise dit rester prudente malgré l'annonce du président Macky Sall sur sa non-participation à un 3e mandat à l'élection présidentielle prochaine. Pour l'opposition, la déclaration de Macky Sall ne doit pas constituer une ruse pour davantage s'attaquer à elle et isoler certains leaders comme Ousmane Sonko. C'est pourquoi elle est méfiante et regroupée donc au sein de la coalition Yewwi Anskawi. Ses membres ont clamé que c'est le peuple sénégalais qui a vaincu et c'est le même peuple qui a gagné. Pendant ce temps, la diaspora sénégalaise, elle salue cette décision du président Macky Sall. On regarde.
Au lendemain de l'annonce de la non-candidature à la présidentielle 2024 de Macky Sall, l'heure n'était plus à la jubilation dans les rangs de la première force d'opposition sénégalaise. Les membres de la coalition Yewwi Askan Wi sont revenus mardi sur les graves troubles survenus en mars 2021 et début juin dans le pays. Le peuple a vaincu, le peuple a gagné. C'est le triomphe du peuple. Et que cette victoire du peuple, l'émotion ne doit pas nous amener à justement ne pas faire la bonne lecture de ce qui s'est passé. Le président Macky Sall s'est déconnecté totalement du passé récent. 50 morts. Totalement déconnecté de la crise de confiance. Les nombreuses réactions, y compris à l'international, ont salué la décision du président sénégalais. L'opposition réclame désormais un scrutin inclusif avec l'opposant Ousmane Sonko. Il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé. Le chef de file du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a été condamné à 2 ans de prison dans une affaire de mœurs. Bloqué chez lui par les forces de sécurité, sa participation à la présidentielle de février 2024 reste compromise. C'est majoritairement soulagé que la diaspora sénégalaise à Paris a réagi à l'annonce du président Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat en février prochain. Après les troubles qui ont secoué le Sénégal le mois dernier, cette décision désamorce les craintes de nouvelles effusions de sang. Oui, c'est une décision historique parce que tout le monde croyait qu'il allait se représenter, donc il a pris tout le monde du cours. Donc ça, c'est la surprise. Moi, je ne suis ni Macky ni de l'autre. Mais vraiment, vraiment, on est tranquille. Je n'ai même pas les mots qu'il faut pour sortir. Tellement on n'attendait pas. On a besoin de cette tranquillité. Dans les rues du quartier de Château-Rouge, dans la capitale française, certains Sénégalais expatriés estiment toutefois que cette décision arrive trop tard, après le bilan des violences récentes. La décision finale, c'est l'intérêt final, c'est que les Sénégalais, on ne va pas aller au chaos, c'est ça qui est important déjà, puisque le président dit qu'il ne présente pas un 3e mandat et ça fait avancer la démocratie sénégalaise, donc c'est ça qui est important. Âgé aujourd'hui de 61 ans, le président Macky Sall a été élu pour la première fois en 2012 pour un mandat de 7 ans, puis en 2019 pour un mandat de 5 ans à la suite d'une révision constitutionnelle du mandat présidentiel. Au cours des derniers mois, il était resté timide quant à son intention de briguer un 3e mandat. On termine ce 13h avec une note de sport et nous parlons de la boxe. Sachez d'abord qu'une grande carrière d'un boxeur professionnel dépend aussi de l'accompagnement d'un promoteur. Malheureusement, au Burkina Faso, ce corps de métier en manque depuis quelques années. Et dans ce 13h, nous mettons les projecteurs sur Anassé Kwanda qui roule sa bosse depuis 3 décennies dans le milieu du noble art comme pugiliste et entraîneur. Il a décidé de franchir le pas en devenant promoteur. Anassé Kwanda a été rencontré par Madi Zongo. Ses motivations et ses ambitions pour les membres de son écurie sont commentées par Omo Koïta. Ancien champion du Burkina Faso, diplômé de l'école internationale de boxe et de la fédération suisse, Anassé Kwanda est entraîneur de l'Amical Boxing Club. Il a décidé de passer un autre cap en devenant promoteur. Ça fait 32 ans que je suis dans la boxe. Et on a vu qu'il y a un manque criard de promoteurs. Et nous, à un moment donné, on atteint un niveau, on est bloqué, on fait quoi? Donc je me suis lancé dans l'aventure pour aider les jeunes frères qui sont là, pour pousser la boxe burkinabé à aller de l'avant, que les gens viennent d'ailleurs au Burkina Faso pour faire leur ceinture au Burkina Faso. Pour réussir dans le monde cruel du noble art, il faut avoir un bon carnet d'adresses et s'inscrire dans la plateforme internationale des promoteurs. Il faut travailler en tandem avec tous ceux qui sont dans la boxe pour pouvoir avoir des adversaires pour vos boxeurs, pour avoir aussi connaître la réalité. Quelles sont les ceintures qu'il faut aller chercher, quel plan de carrière il faut définir pour les boxeurs, sinon vous n'allez pas aller loin. Donc je suis en connexion depuis plus de 5 ans avec le Ghana, à travers un Burkinabé qui réside là-bas. Donc c'est sur ce chemin qu'on nous a prêté aussi pour pousser nos jeunes boxeurs à aller de l'avant. Il y a ce qu'on appelle la banque des données, ou bien on dit Top Rank. C'est la plus précieuse banque des données de tous les boxeurs et des promoteurs, des matchmakers, des managers. Donc vous vous enregistrez là-bas. Et c'est à base de ça que vous travaillez.
Le néo-promoteur compte 5 pugilistes dans son écurie et espère en faire de grands champions à l'image d'un certain Draman Nabaloum dit Boum Boum. En tête, c'est Ahmed Abel Nikiema. Nous avons Tao. Nous avons Eben, qui continue toujours de combattre pour la médaille olympique pour le Burkina Faso. Il doit aller même bientôt pour le championnat d'Afrique. Il y a Mahama Sanogo, il y a Paré Ahmed Sadek. Une réunion internationale de boxe avec conquête de ceinture sous la bannière de l'International Boxing Council est prévue le 29 juillet à Koudougou. 3 combats de conquête de ceinture, à savoir Abel Ahmed Nikiema, Cheikh Abdul Zongo et Kinda Rimpasate. Et nous avons vu qu'ils sont prêts pour aller à la conquête d'une ceinture. Vous savez que la ceinture galvanise, la ceinture booste, mais il faut que ce soit des ceintures qui soient reconnues du moins par la banque des données, BoxRec, et qui permet de coter, que votre boxeur puisse avoir ce qu'on appelle le top rank. Rank, c'est-à-dire le classement. Les fédérations majeures dans la boxe, c'est qu'on a, WBO, c'est World Boxing Organization, on a WBA, World Boxing Association, on a WBC, World Boxing Council, et on a IBF. Voilà les 4 grandes fédérations internationales. Au-delà de ces fédérations-là, il y a ce qu'on appelle des fédérations qui greffent autour de ces fédérations. On doit aller chercher la ceinture de IBC qui fait la promotion de Issouf Kinda. La boxe professionnelle burkinabé souffre depuis quelques années de l'absence de promoteurs. Conséquence, on assiste à la disparition précoce de plusieurs talents. Voilà, madame, monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour notre session d'information. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue et très bel après-midi.